C'est la chronique, c'est bon pour la santé et le retour du docteur Serge Rafal en studio. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, vous allez nous parler Serge d'une substance déjà ancienne mais d'usage quasi quotidien dans votre pratique. J'ai nommé le charbon végétal activé. Oui Ilana, car les ballonnements et autres flatulences constituent une plainte fréquente de consultation et que nous disposons avec ce produit d'un traitement naturel très efficace. Alors comment naissent justement les ballonnements ? Le tube digestif contient en permanence des gaz qui proviennent de 3 sources. L'air dégluti, l'air apporté par l'alimentation, l'air produit par les fermentations coliques de nos chères bactéries. L'intestin se contracte après les repas pour pousser cet air vers la sortie, ce qui provoque d'ailleurs des borborigmes physiologiques et parfois incommodants. Ces gaz peuvent être responsables de douleurs ou de ballonnements et d'une augmentation plus ou moins importante des flatulences, qui sont des pets émis par l'anus. Alors est-ce qu'on connaît la quantité d'air émise par l'intestin chaque jour ? Un ordre de grandeur seulement, puisque l'émission des gaz est en grande partie fonction de l'alimentation. Elle est comprise, chez le sujet normal, entre 200 ml et 2 litres par jour, la moyenne se situant autour de 600 ml. Cette production d'air génère 10-12 passages obligés par l'anus, se traduisant par des vents plus ou moins odorants et bruyants. Bon alors j'imagine que les conseils alimentaires sont utiles pour les éviter. Bien sûr, les aliments peu gazogènes sont à privilégier. L'asperge, l'avocat, la laitue, l'œuf, le poisson, le riz blanc. D'autres moyennement gazogènes sont à limiter. Les agrumes, le brocoli, le pain de mie, les pâtes, la pomme de terre. D'autres enfin sont à éviter. L'abricot, l'ail, la banane, le beignet, le chou, le chewing-gum, la fève, le haricot, l'oignon et bien sûr les boissons gazeuses, a fortiori bues à la paille. Et attention à la consommation excessive d'aliments riches en air comme une crème glacée ou une chantilly, un bon croissant, une meringue. Alors comment est obtenu ce charbon végétal activé à usage médical ? À partir de la combustion d'une grande variété de bois tendres de buis, de pin, de peuplier, de saule, de tilleul ou à partir de coques de noix de coco ou de tourbe. Ce bois est calciné à 700-800 degrés à l'abri de l'air, puis traité à la vapeur d'eau pour activer son action détoxifiante. Alcaloïdes, gaz, médicaments, métaux lourds, poissons divers, toxines. Ce procédé permet de créer de très nombreux orifices microscopiques qui accroissent fortement la surface de contact de ce charbon et réduisent ainsi la quantité de gaz circulant en absorbant autour de 100 fois leur volume. Quelles sont les indications, Serge, préférentielles de ce charbon activé ? Alors, il est préconisé pour lutter contre la mauvaise haleine, l'aérophagie, les ballonnements, les flatulences et la diarrhée, puisqu'il inhibe également les toxines sécrétées par les bactéries responsables des gastroentérites. Et est-ce qu'il y a des preuves de son efficacité ? En 2012, les autorités de santé européennes, après examen des données scientifiques, ont estimé que les produits contenant au moins 1 gramme de charbon végétal activé pouvaient prétendre réduire les ballonnements et les flatulences après les repas, à condition d'en ingérer une dose 30 minutes avant le repas et une autre juste après. Mais notre charbon ne peut affirmer favoriser les digestions difficiles ou réduire l'inconfort digestif. Et il possède des effets indésirables ? Disons qu'il a 2 petits inconvénients et un plus gros. Il provoque une coloration noirâtre des selles, il est responsable de constipation, mais surtout, il interfère avec de nombreux médicaments, la pilule, les tranquillisants, les antibiotiques, qui doivent donc être administrés à 2 heures de distance. Et est-ce que vous avez des conseils d'autres précautions d'utilisation ? Il peut être utilisé sur de courtes périodes chez la femme enceinte ou allaitante, les enfants, les personnes âgées. Sa poursuite justifie d'un avis médical. Alors comment se présente-t-il ? Comment se prend-il ? Alors, il existe sous forme de poudre, de granulés, la forme la plus active, de gélules, de capsules molles, comme le charbon de Belloc, qu'on prend 3-4 fois par jour en fonction des troubles intestinaux. Il est parfois associé à la levure de bière qui reconstitue et renforce le microbiote. Alors en conclusion, Serge ? Nous disposons avec le charbon d'un absorbant particulièrement puissant et parfaitement toléré contre une symptomatologie peu grave mais parfois très gênante, l'usine à gaz. Merci beaucoup Serge Rafal. Serge qu'on a le plaisir de retrouver tous les matins sur Radio J pour C'est bon pour la santé.